Salut à tous. Salut. C'est Nico et Houz de la team Mustadio. Et à l'occasion de l'Opus 3, on a playtesté pas mal de decks, toute une après-midi, lui et moi, chez lui. Et on s'était dit qu'on allait faire une petite vidéo pour vous présenter ce qui a le mieux marché, les games les plus mémorables qu'on a faites. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter un match qui nous a particulièrement plu, surtout la fin. Un monofeu contre un monoglace. Lui va tester le monoglace, moi j'ai testé le monofeu. J'ai beaucoup joué le monofeu à l'Opus 2. Et à l'occasion de l'Opus 3, j'étais très curieux de voir comment ça allait tourner. Et voici notre game la plus mémorable et la meilleure qu'on ait faite. Voilà. Enjoy. Bon, Voilà. la game va commencer, hein. On est en train de shuffle pour le moment. Petit shuffle de qualité Le supérieure. dice toss, toujours autant de chance mon cher Nico. Ouais, je fais des 1 tout l'après-midi. Ça m'a bien fait marrer moi. 4. Et donc là, je choisis de le laisser commencer parce que mon monofeu est un deck plutôt mid-range, voire plutôt contrôle. Et je préfère plutôt commencer et le faire commencer pour le faire chier. Ouais, la petite carte en plus, hein, ça fait toujours plaisir quand on est deuxième. C'est ça. Alors là, moi j'avais une main de merde, j'ai choisi de mulligan. Lui c'est pareil. Une petite Jill Nabat, hein, c'est un backup 2, mais je préfère en mettre d'autres quoi. Surtout contre lui, je pense que la Jill Nabat qui empêche les backups de faire des dommages est plutôt bien. Ah, tu m'étonnes. Tu m'as déjà sorti après. Bon voilà. Piocher la même donc. Là au moins j'étais content, j'étais sûr que j'allais pas me la prendre. Donc là, start évident, je commence à me poser mes backups. Selfie. Selfie c'est un bon backup. Hein. Ah, toujours. Déjà au plus 2 il était bon, mais au plus 3 je pense que. Il y a toujours moyen. Donc là, je vois qu'il discarde une autre Jill Nabat. Déjà, je sais que j'aurai pas son spécial. C'est pas un start habituel que je fais, hein, mais je pense que j'avais pas. Enfin, je vois d'ailleurs que je n'avais pas d'autres backups en main parce que. Mon Kunmi ça reste quand même bien contre lui. Ça va être un coup de Bibi ou quelque chose comme ça qui va devoir me la casser parce que. Vinildir ça fait un peu cher. Puis, Donc là, j'avais de quoi le péter avec Bibi, mais je me dis, il vaut peut-être mieux que je commence à poser des backups. Et au pire, si jamais il me met un dégât et que c'est un X-Burst qui sort, ce sera toujours ça de prix. Tu joues le Ifrit 2 du coup? Oui, je le joue. Ouais, parce que ça tue, voilà. Je Deux le cartes joue qui plusieurs peuvent me fois. péter en X-Burst, effectivement. Donc du coup, justement, ça me faisait une autre occasion de le faire. Alors là, petit combo sorti de l'Opus 2, le Dage et le Saz, qui font toujours plaisir. Fait que le Saz il devient un petit Jidan et franchement j'avais testé ça à l'occasion d'un feu foudre et je trouve que c'est vraiment très fort. Parce que bon là en début de partie, le Saz en tapant il va infliger que 1000 dommages. Mais quand on arrive à 3-4, ça commence à devenir vraiment fort quoi, parce que ça devient ingérable d'avoir un Bob qu'on peut pas casser. Et voilà quoi, déjà juste en tapant il pourra mettre 2000 dommages là, c'est pas négligeable du tout quoi. Donc C'est j'ai ça. trouvé ça vraiment fort et ça m'a l'air d'être toujours autant. Et là, je me permets de taper, même si il a aussi son snow, parce que j'ai le gros, et que même s'il avait de quoi booster son snow, j'ai toujours selfie qui me permettait de me booster. Et donc là, comme on disait tout à l'heure, le Bibi qui permet de me jarter Kunmi. Comme ça, je peux réutiliser mes Brinildir, mes Ifrit, et tout ça. Snow qui tape, je continue dans ma lancée, c'est toujours pas mal. Et mon deuxième Cloud qui sort, j'étais pas très content. Ouais. Petit match temporel, c'est pas Ça mal. fait toujours bien. Je vois que j'ai un Genesis en main. T'as un autre match temporel. Ouais. À ta place, j'aurais posé sans doute le match temporel. Et si j'ai gardé 2 backup untap avant de poser mon match temporel, c'est que je vais l'utiliser pour autre chose. Peut-être en mettre un deuxième, Laguna ou je sais pas. Je me rappelle plus ce que j'avais fait. Ah, je me gratte la tête, hein. Situation pas évidente déjà dès le début. C'est jamais évident. Tu mets 2 mecs. Ce qu'il y a avec le monoglace, c'est qu'on a peu de gestion quoi. Moi je vois que j'arrive à dull les gars et souvent les geler régulièrement. Kurazame, je trouve que c'est très bon d'ailleurs. Je sais pas si je le joue dans cette partie, mais j'ai vraiment eu une très bonne expérience avec. Mais du coup, dès qu'il commence à avoir 2 ou 3 mecs, ça devient dur à gérer tout de suite. Et faut réfléchir Il à me plus semble d'une que là fois. tu rejoues Kunmi, ouais. Ouais. Il me dit Bibi est passé, tu vois. Du coup, Kunmi ça fait encore un mec un peu chiant. Là j'avais l'occasion de faire le spécial de Bibi pour wiper le board. Mais ça me détruisait Saz. Ouais. Et ça par contre c'était très dommage de le faire que là-dessus. On va taper avec Bibi. Ah non, Kunmi a initiative.
Mais j'ai le bro. Mais avec le bro, tu passeras à 7000. Ouais. C'est ça. Donc je passais au-dessus de Kunmi. Et là, je me garde mon petit Saz. Cela dit, j'aurais pu taper et me détruire Snow. Non, j'aurais pas pu. T'as Serra qui permettait de l'empêcher d'être ciblé par les compétences. Tout à fait. Fait que t'as un Brynhildir en main, t'as une autre Bibi, c'est ça? Ouais. J'ai aussi le Rubicant Opus 3. Ouais. Que j'ai décidé de pas poser tout de suite parce qu'il me fallait 4 backup feu pour qu'il coûte 2 de moins. Ouais. Qui reviennent à un Rubicant comme avant. Xandé. Ouais, Xandé est bon aussi. Bah, encore une manière de. Voilà. Tu peux taper avec Xandé, infliger 5000 à Kunmi et taper ensuite avec Saz pour finir le petit Kunmi. C'est ça. Donc c'est vraiment un combo intéressant les deux quoi. De Saz qui est dur à gérer quoi parce que peut pas être ciblé par les invocations ou les compétences. Et Xandé qui va infliger 9000 en mourant. Ça fait. Ça fait bobo. Ouais. C'est pas simple. Moi je vois que j'ai un mage temp, donc je peux toujours empêcher Xandé de taper aussi. Je tapais avec. Ouais. Donc là, il me donne mon Xandé et il utilise Shiva. Shiva qui marche pas. Donc ça tu m'as fait remarquer. Qui fonctionne pas parce que ça peut pas être ciblé par les invocations. C'est ça. Vraiment casse-couille. Oh. Je puis me permettre. T'es dur franchement. Hein. C'est ça que j'aime chez toi. Bon, maintenant il a posé du Clark qui permet d'être à la même frappe que Saz. C'est ça. Donc maintenant le bro est plus très utile. Et maintenant il peut se permettre de taper parce que j'ai pas forcément envie de perdre. Et Ifrit qui ne marche plus sur Kunmi. Non. Mais ça marche sur Saz. Mais cet Ifrit là n'a jamais marché sur Kunmi. Ah oui merde, oh, je suis con. C'est sur Snow. Ouais. C'est pas celui qui inflige 6000. Et non. C'est un petit cadeau de l'opus 1. Je le sais en plus, je le sais. Bah oui. Le pire c'est que c'est lui qui a commencé à le jouer, l'Ifrit 1. Puis après en le voyant jouer, je me suis rendu compte qu'il était très fort. Ce qu'il y a, c'est que Bibi est une carte qui est. La légende là est très forte dans le sens où elle va infliger beaucoup de dommages sur un avant au moment où elle va arriver sur le terrain. Un petit mage temporel sur le Xandé. Hein. Mais du coup, cette Bibi, elle pourrait. On peut répondre à son effet d'entrée de jeu en fait. Donc la personne elle va dire bah, je discarde, je sais pas, 2 cartes pour jouer au dun par exemple. Du coup, je perds 3 cartes en main et mon perso, mon avant ne meurt pas. C'est ça. Et l'intérêt de l'Ifrit, c'est qu'il coûte vraiment très peu cher et il permet de finir un avant qui aurait déjà pris les dommages. C'est ça. Et là, j'ai fait l'erreur que j'aurais pas dû faire. J'ai tapé avec Bibi, ce qui m'empêche de pouvoir faire son spécial au cas où il me le gèlerait ou il ferait quelque chose du genre. Bah, c'est quand même dur de l'anticiper parce que là t'as quand même le board, hein. T'es largement devant. C'est vrai que là j'ai quand même le board, je suis bien posé, j'ai encore mon Xandé. Mais t'as 5 dommages. Mais c'est ça, je suis à 5 dégâts. Attends, Xandé. T'ivènes des familles qui peut arriver très vite aussi. Tu mets quoi? Tu mets là j'ai choisi de mettre Rubicant histoire de consolider encore un peu plus le board que j'avais déjà. Oh Artilleur, Artilleur c'est très fort. Ah il a pioché Artilleur, il lui suffit de le poser, il me donne et gèle mes 2 avant. Ouais, je pense que c'est tous lesquels je vais choisir. Hein. Mais après je suis à 4 dommages donc je peux encore me dire je vais peut-être encaisser Bibi et Saz. Mais moi j'ai d'autres choses dans la main quoi. Je vois que j'ai une Terra aussi, Terra qui peut casser très rapidement. T'as Genesis en main. Ouais. Qui permet de geler et geler n'importe quoi quand il arrive sur le board. Puis j'ai toujours le mage temporel qui... Il a toujours mage temporel qui temporise pour le coup. Il peut toujours m'empêcher d'attaquer une fois par tour. Des fois Serra, ouais, mais j'en ai déjà une sur le terrain. Puis y a pas de gestion de... Y a toujours pas de gestion de backup dans le feu, hein. C'est un peu... Ouais. C'est un peu dur. En même temps, je suis pas sûr que ça arrivera un jour. Hein. Enfin, en tout cas, on verra. Pas tout de suite. Je sais pas ce que ça donnait dans les premières versions du jeu. Je ne sais pas dans non plus. Chapters. Bon là c'est le bro qui est sorti, c'est dommage, j'aurais préféré un Ifrit, mais en même temps, quitte à ne pas être Ifrit, il vaut mieux que ce soit une carte que j'ai déjà sur le board et que je ne puisse pas rejouer. Bah Ifrit ça marchait pas, hein. C'est que Brynhildir là, puisque j'ai du Clark aussi. C'est vrai que t'as du Clark, donc du coup il m'aurait fallu Brynhildir. C'est pour ça que tout à l'heure je me suis exclamé quand Ifrit est sorti, je me suis dit ah bah heureusement que j'ai posé du Clark parce que du coup... Mais en fait non. Et voilà Genesis pour geler Bibi et m'empêcher de faire son spécial derrière. Parce que par exemple j'aurais pu taper avec Saz, infliger des dégâts à Genesis et faire le spécial de Bibi pour wiper son board. Et après je pouvais toujours
Mais en fait, là même, t'as Ifrit dans la main là? Je crois pas. Si, j'ai un petit Ifrit. Bah parce que ce que tu peux faire, ce que t'aurais pu faire du coup, c'est taper avec Saz pour infliger, je sais pas, genre 6000 à Bob McFly Kunmi là. Ouais. Et tu peux faire artilleur pour casser Kunmi et mettre des dommages à Genesis. Et finir le Genesis avec un petit Ifrit. C'est vrai. Tu vois l'idée? Genre comme ça, tu cassais Kunmi sans avoir besoin de faire d'invocation. Tu faisais Saz plus artilleur. Ouais. Et c'est vrai que ça aurait été une bonne idée, tiens. Bon, à la grande surprise, dit comme ça, non, je ne vais pas faire ça, hein. Du coup... Alors là, je voulais voir ce que tu avais dans ta break zone, ou c'est toi qui veux regarder. Parce que là, du coup, les plays commencent à être très serrés. Vu que j'avais pas vu ça, mais le problème, c'était aussi que j'étais à 6 dégâts. ouais. Il suffisait que derrière, tu jouais, par exemple, Vayne. Ouais, mais tu Tu vois, m'empêchais de réactiver mes deux autres avant. t'avais Saz et Bibi toujours. Vayne il aurait empêché Rubicant et Xandé de taper, mais moi, genre tu me cassais mon board, tu vois. Ouais. J'avais besoin. Je pense que j'ai fait une erreur en jouant de Genesis comme ça. Je me suis dit, vu qu'il est assis dommage, je vais essayer de le push un peu. Puis, Mais bon, là, à ce stade-là, ça commence à devenir compliqué de jouer parce qu'on ne sait pas ce que l'autre a et pourtant on est proche de la victoire. je vois la carte que j'ai piochée, je joue un petit Shiva sur Rosso, ouais, c'est ça. Avec Kunmi toujours sur le terrain qui fait bien chier le feu, c'est sûr. Toujours. Ouais, donc ça, ce qui peut pas être ciblé ni rien, mais qui reste quand même fragile, hein. Même avec le bro ça reste un 4000, donc en défense il est pas tellement... Ouais, ça reste merveilleux. un mec qui peut bloquer, mais juste une fois, quoi. Et après, il est Ouais. plus là. Ouais, je tape 6000 initiatives, malheureusement. Donc t'avais essayé l'artilleur, ça met 5000 et 5000. Mais voilà. Ouais, Après, tu voulais casser Kunmi pour pouvoir faire Ifrit après sur Genesis. c'est ça. mais, Là, j'avais oublié complètement qu'il avait initiative. Là, je veux Et payer le 4 Ifrit pour 4. pour jouer à Qui ne Genesis. fonctionne pas en fait. Mais je peux pas le faire parce que je suis obligé, comme je le montre, de discard une pour le caster et j'ai plus de quoi payer les 3 pour empêcher son annulation. Le fait qu'il n'y ait pas la mana pool en fait, ici on voit la différence comparé à Magic quoi. À Magic C'est on ça. aurait pu dire genre je défausse 2, j'ai 4, j'utilise 1 pour jouer Ifrit et j'utilise les 3 mana pour payer le coût supplémentaire de Kunmi. Et ben en fait là non, c'est pas possible, il est obligé de défausser 2, il perd un Crystal Point plutôt, et il n'y en reste que 2 du coup, il peut pas annuler son... Il peut pas payer le... Voilà, je peux pas empêcher contre l'annulation de Kunmi. Ifrit pour pouvoir péter Et Genesis et survivre. Du coup il prend le 7ème dommage et... Et c'est comme ça que j'ai perdu. Voilà. C'était très bien joué quand même. Hein. Mm. Mais en effet, j'ai fait quelques misplays. J'aurais pu péter ton Genesis et Kunmi, je n'y ai pas pensé malheureusement. Enfin bon, il vaut mieux le faire sur une partie comme ça qu'en gros tournoi. Ouais c'est sûr. Bah, on et était là, pour tester, avoir hein. les boules bien comme il faut. Bon, en tout cas, merci, j'espère que la vidéo vous a plu. On en repostera certainement d'autres prochainement. On a fait pas mal de vidéos, hein. Ouais. On en a plusieurs sous le coude. On essaiera de les sélectionner, tout ça, et puis voilà. A bientôt! À la prochaine!